Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture et Pot de Banane. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission culturelle bi-hebdomadaire du mercredi. Une émission un peu particulière cette semaine, spéciale reggae. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir une partie du groupe Davy Man and the Swap Lions. En français, les gars, ça donne quoi ? Les Lions du Marais. Les Lions du Marais. Sur le plateau aujourd'hui, nous avons donc David Courtel, alias Davy, chanteur et guitariste du groupe. Bonjour Davy. Bonjour Antoine. Christophe Buchet, guitariste soliste. Bonjour. C'est ça. Bonjour. Et enfin, le bassiste Frédéric Gousseau. Bienvenue Frédéric. Bonjour, merci. Bon messieurs, aujourd'hui le programme est chargé puisqu'on va parler de votre actualité, votre univers, le reggae et bien sûr la musique dans sa globalité, vos influences, votre travail, etc. Tout le long de l'émission, d'autres artistes que nous sommes allés interviewer la semaine dernière vont venir enrichir un peu notre entretien et faire découvrir leur imaginaire, notamment Fred Martin, un artiste plasticien originaire de Lille, et Franck Hérol, qui est aussi un écrivain sculpteur, et qui lui vient des Deux-Sèvres. En attendant de découvrir la suite, nous allons commencer par apprendre à vous connaître, les Swap Lions. Bon, déjà, comment ça va les gars ? Nickel, Tout va bien ? on est bien, il fait beau. Ouais, l'été arrive. Voilà, quoi, on est bien. On est en short, tu vois, décontracté. Je vous propose juste, avant de commencer notre échange, d'écouter un petit morceau. Ce morceau, vous avez fait un featuring Davy, et le groupe, avec Joseph Cotton. Ouais. Je vous laisse écouter pour vous mettre un peu dans l'ambiance. In this station with Mr. Joseph Cotton. You see, people, are you ready? Of course. Yo, it's like this. It's like this. I'm on my way in the train to Zion. Disgusted of this corrupt country. To get on board, you know. Bon les gars, est-ce que vous pouvez me parler un peu déjà de ce feat avec cet artiste ? Vous pouvez m'en parler, qui c'est, où est-ce que vous êtes allé le chercher ? Eh bien ça s'est présenté un peu comme souvent les feats, soit ça va se chercher ou des fois ça se présente. Et là c'était un petit festival pour un copain jamaïcain, Echo Minot, qui faisait une soirée presque privée on va dire. Et donc il avait invité Joseph Cotton parce qu'il le connaît à jouer ce soir-là. Et nous aussi, parce qu'on se connaît aussi d'autre part. Et voilà, et donc après on a joué, pas ensemble ce soir-là, mais on s'est revus le lendemain, le dimanche, pour le déjeuner du midi, entre artistes. Et là, c'est là qu'il me dit, tiens, ce serait cool qu'on se fasse un truc, qu'on se revoie ou quoi. Et donc c'est parti de là, et après on s'est recontacté, on a visé ce titre-là directement, quoi. Du coup, c'est un artiste reggae aussi, j'imagine. Joseph, reggae de longue date, c'est un petit peu un doyen, j'ai envie de dire maintenant aujourd'hui là-dedans. Donc c'était assez amusant parce que moi je l'écoute depuis que je suis gamin. Et puis ce jour-là on a fait le titre ensemble, donc voilà, ça fait super plaisir à faire. Vous le connaissiez, Frédéric, Christophe ? Non. Moi je l'ai connu à la même soirée que Oui, voilà, on l'a rencontré à la soirée, quoi. Bon, on va parler un peu du groupe. Est-ce que pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous pouvez vous présenter, vous décrire c'est quoi le groupe Davy Man and the Swap Lions ? Eh ben, c'est un groupe de reggae du Marais Poitevin. Voilà, on est 8 gars. Oui, c'est ça, 8 aujourd'hui. Oui, parce que ça... Ouais. Vous venez d'où ? Moi j'habite à Surgères par exemple. D'accord. Davy habite à la Grève-sur-le-Mignon. Moi j'habite à Voué. Voilà. Du coup, vous êtes des locaux, hein ? Ouais, il y en a de Il y a des Niort. locaux, il y a des pas locaux. Hein. Ok. Il y en a qui sont à 1h30 de route quand même. Ok. Ouais. Ouais, mais ça reste... Mais il y en a quand même. c'est dans le Marais. Ça reste quand même... Ouais. Votre studio, il est toujours à la Grève ? Toujours. Ouais. Toujours. Chez notre ami Davy Man. Refait à neuf pendant les confinements. Comment vous l'avez trouvé d'ailleurs ce studio ? Comment ça s'est passé En fait, c'est quand j'ai déménagé à la Grève-sur-Mignon. Cette vieille grande maison avait une dépendance, donc ça s'est fait là directement. Donc c'est chez moi en fait. Ok. Ça, c'était dans la même... C'est plus simple. C'était dans le c'est même moins lot. cher aussi. Ouais. Voilà. Et je voulais vous poser la question aussi, pourquoi vous avez choisi de prendre un nom en anglais ? Parce que ça fait plus stylé en anglais. Le reggae et l'anglais, ça se confond mieux. Il faut dire que Davy chante en anglais déjà. Ouais, Donc je pense que c'est en rapport. Hein. Parce que donc, du coup, le Davy Man and the Swamp Lions, Davy et les Lions du Marais, du coup on l'a mis en anglais justement pour ça, parce qu'on a voulu faire un reggae en anglais,
parce qu'on connaissait aussi moi depuis La Rochelle où j'étais avant, j'ai connu beaucoup d'artistes jamaïcains. Donc déjà il y avait cette envie de chanter en jamaïcain depuis longtemps. Et donc du coup le nom du groupe s'est imposé aussi en anglais pour qu'on rentre carrément dans le projet en pleine volonté de chanter en anglais en fait. Voilà. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire du reggae? J'imagine que oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il est né le reggae, notamment en France? D'où ça arrive? Alors comment il est né ou comment il est né en France? Comment il est né en France? Parce qu'en France, moi je suis pas un super expert des archives et tout ça, mais voilà, il y a eu Gainsbourg, il y a eu des gens comme ça qui... Enfin, bien avant lui, déjà il y a Bob Marley qui lui a traversé un peu plus les frontières que les autres. Et grâce à ses producteurs anglais, je crois, à l'époque, ça fait que dans l'Europe, déjà, il a commencé à faire des concerts, tout ça, c'était peu commun, le reggae. Donc après ça, il y a eu Gainsbourg et tout ça, qui ont commencé à faire des trucs. Et là, les Français ont commencé à connaître aussi avec des paroles françaises. Alpha Blondy, Opération Coup de Poing, tout ça, c'est des titres que les Français assimilent mieux s'ils connaissent pas l'anglais, quoi. Donc voilà. Mais moi, depuis tout petit, par contre, j'ai appris la musique en anglais. Parce que ce que je préférais, c'était Police ou Bob Marley, ou voilà. Donc en fait, c'est naturel pour moi plus d'aller chercher vers l'anglais. Même si je dois travailler la langue, musicalement, ça me paraît plus naturel. Donc, comment vous l'expliquez, cette sensibilité à la langue saxophone? Comme je t'explique, je pense que ça vient des débuts, donc étant jeune, mes influences ont fait que j'ai préféré choisir des textes. Parce qu'au début, tu composes pas, tu fais des reprises souvent. Donc mes premières reprises étaient en anglais, et commençant comme ça, j'ai continué à travailler comme ça là-dedans. J'ai fait du français dans d'autres productions avant, dans d'autres styles, dans d'autres trucs. Et d'ailleurs, je pense que je ferai un album en français dans quelques temps, pour répondre aux gens qui me comprennent pas, ou qui comprennent pas les paroles aujourd'hui. Pour eux, je vais le faire, ça. C'est un projet que j'ai en tête. Ah, c'est bon à savoir, les téléspectateurs sont contents de le Ouais, savoir. on en parle pas mal de ce Mais en projet. aucun cas, ce serait pour excuser le fait d'avoir chanté en anglais, parce que beaucoup se demandent pourquoi, pour être plus stylish, comme tu dis, ou quoi. Non, pas du tout. C'est parce que l'origine du reggae, elle est quand même aussi dans cette langue-là. Donc, même si aujourd'hui, je chante dans toutes les langues, d'accord, mais moi, je trouve ça intéressant quand même. Vous pouvez justement expliquer d'où il vient le reggae plus généralement cette fois-ci? Vous avez parlé de la Jamaïque tout à l'heure. Ouais, la Jamaïque, c'est un des points. C'est-à-dire que, bon, voilà, des esclaves africains ont été emmenés côté Caraïbes, et notamment en Jamaïque. Donc le reggae, voilà, c'est des descendants d'esclaves, ou voire même des esclaves qui sont complaints dans la musique. Ça a créé cette musique bien particulière parce qu'il y avait l'endroit, la température, voilà, ça a fait le reggae ici. C'est pour ça qu'on dit toujours que le reggae vient de Jamaïque, mais il vient d'abord d'Afrique, plus précisément d'Éthiopie. Et voilà, du coup, après la continuité avec l'européanisation, avec Marley, tout ça, le reggae aujourd'hui, il est de toutes couleurs, de tout pays, puisque justement, si on se sent un peu esclave, et ça peut être une image, mais on peut se sentir esclave des fois de la société, par exemple, et ben on peut se sentir comme un rasta, descendant d'esclaves. Ok, super. Je voulais aussi revenir un peu sur vous. Comment vous êtes rencontrés tous les 8? Ouf. Davy et moi, c'est de longue date déjà. Depuis, je sais pas, on était ados déjà. Donc nous, on s'est toujours vus, toujours suivis, toujours fait de la musique, toujours... Et un jour, il a eu ce projet de monter Davy Man et son Playen. Donc, il me faut un guitariste. Donc, il m'a appelé. Ok, je viens. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, le groupe s'est constitué, quoi. Avec Fredo. C'est comme ça, vous êtes allé pêcher un peu des musiciens un peu Voilà. partout. Ouais, il y a eu du recrutement, on va dire. Hein. Ouais. Lui, je Ouais, connais, on se c'est connaît la depuis musique, gamin, quoi. donc je l'ai appelé comme d'habitude. On a bossé ensemble sur d'autres trucs avant, donc comme à chaque fois, ça te dit de le faire avec moi, bon voilà. Et puis après, il y a eu du recrutement comme on fait aujourd'hui sur Internet ou autre. Je cherche d'autres icos, et puis voilà, quoi. Du coup, je reviens un peu sur la composition du groupe. Vous me modifiez si j'ai tort. Donc Christophe à la guitare, Oui. Frédéric à la basse, Davy au micro, et à la guitare aussi Ouais, un peu. Je fais les guitare. rythmiques, du coup, ouais. Pierre-Antoine à la batterie, Mhm. Yes. j'ai Victor au clavier, Ivan au saxophone,
Casper à la trompette, il m'en manque un. Ouais, en fait, maintenant, c'est Julien au clavier Ok, et Victor est passé à l'accordéon. ok. Et il me semble avoir vu que tous les 8, vous n'avez pas tous le même univers musical, c'est-à-dire Non. Ouais. pas les mêmes sensibilités, on va dire. Ouais. Alors comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé à vous accorder autour du reggae? Oh, bah, c'était assez simple. Bah, faut La dire la persuasion. vérité. Hein. Tu viens jouer avec nous, mais on fait du reggae. Ça te plaît? Ça te tente? Oui, non. Bah, s'il dit oui, bah, il faut qu'il ait cette tendance reggae, quoi. Qu'on ressente. Tout simplement. Ouais, Ouais, mais ça Après, s'est fait Mais simplement. Après, musicalement, ça reste, il ne peut pas y avoir des barrières, par exemple quand on Non. vient du jazz ou Non. Mais du la, rock. Non. la barrière, c'est souvent la barrière rythmique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a tendance à faire des choses assez élevées dans le rythme, il va avoir souvent tendance à s'embêter quand il va pas ressentir du plaisir à ralentir la rythmique. Et souvent, bah, l'esprit, il a du mal à changer de rythmique, quoi, je dirais. Ouais, parce que c'est comme ça qu'on le. Mais il y en a qui ont des facilités, ils acceptent de voilà. changer, comme Christophe. Quand il je suis disait, arrivé, bah, je je ne pense jouais que pas la du tout de barrière- reggae. Oui, La c'est barrière, ça. elle est pas Vous musicale. Christophe, c'était plus jazz manouche. Voilà. il me semble. Voilà, exactement. Vous, et, Frédéric et Davy, c'était le reggae. Moi, c'est reggae. Reggae. Et les autres, c'était plus métal, rock. Bah, on a Victor qui fait Certains, beaucoup ouais. de choses. Victor, il fait énormément Ouais. de choses. Il fait de la chanson française, il fait plein de trucs. Ouais, il fait des trucs rigolos. Ça, il donc, fait des trucs sérieux, Le claviériste, des trucs, il est reggae. Le saxo, il est reggae aussi. Enfin, voilà. Moi, j'étais un petit peu à part. J'ai dit, tiens, on va faire du reggae? Oui, bon, d'accord. Et puis, en fait, ça m'a carrément plu, quoi. C'était aussi un peu le challenge parce que le Marais Poitevin, les Lions du Marais, c'est pas évident de trouver tout un tas de Rastaman ou de reggaeman dans cette Ouais, région-là, ouais. on va dire, qui est beaucoup métal, chansons françaises, tout ça. Donc il a fallu, à un moment donné, voilà, ces gars-là, ils ont dit ok, c'est pas mon style de prédilection, mais ton projet, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne, quoi. Et après, avec le temps, le groupe s'est soudé Vous avez harmonisé tout ça. et ça Le s'harmonise, temps, même, ça fait si, beaucoup, ouais. même si le copain il aime encore le métal et tout, c'est pas un problème, mais voilà, Ouais. le groupe s'est harmonisé et voilà, ça marche. Ouais, bien. c'est ça. Et il peut y arriver qu'on se permette quelques petites notes de folie, qu'on aille pêcher un peu dans le rock, un peu dans le Ah, jazz. bien sûr, bien sûr. Ouais, Parce c'est qu'il ça, n'y a c'est pas de sûr. limite musicale, comme disait tout à l'heure, le jazz peut pas. Non, c'est la personne si elle a envie ou pas. Si t'as pas envie de faire du jazz sur un fond de reggae, ça se fera pas, c'est pas possible. Mais par contre, si tu le fais, ça va être génial, quoi. Le jazz sur des solos de jazz dans le reggae, il y en a chez Grandation, il y en a, enfin voilà. Tout est possible. Non, justement, il faut même. Faut parce oser. que tu vas pas revenir sur toujours le même reggae de base de départ. Il faut qu'il y ait des fois il y ait des nouveaux trucs. Des Ok. petites, voilà. Pour vous, messieurs, c'est quoi les ingrédients pour un bon son de reggae? C'est quoi? Tout à l'heure, vous avez parlé Ah, du une rythme, bonne basse et une bonne batterie. une bonne batterie. La base. Basse batterie. La base dans le reggae. Pour toi, Davy? La basse batterie, évidemment. Le skank bien franc, bien sûr de lui, qui met bien ses coups de hache, parce que lui, il est là aussi quand même dans le reggae pour dire Ah oui. point, que c'est vraiment là. Donc voilà, le reggae, c'est ça. C'est un basse batterie surexagéré par rapport à d'autres styles, au niveau du son, et ce fameux skank qui vient trancher au milieu de ça, quoi. Frédéric? Même avis? Moi, je dirais une harmonie entre les instruments qui donne une sensation de détente, quoi. Et là, c'est du bon reggae, quoi. Yeah. Et le rythme aussi, vous avez parlé du rythme tout à l'heure. C'est très important que ça soit plutôt cool, détendu, Ouais. un rythme assez lent dans le reggae. Ben, ça veut rien dire, Ben, parce c'est- qu'il peut y avoir un rythme lent, mais dans ce rythme-là, il y a de la rythmique d'un instrument qui augmente le rythme, mais il peut y avoir dans cette rythmique rapide une rythmique super lente. Et du coup, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des difficultés aussi? Est-ce que parfois vous tombez sur des petits obstacles qu'il faut surmonter pour composer vos morceaux? Ah bah oui, Ouais, parce que ça sort pas toujours comme ça. Faut se laisser aller, quoi. Faut laisser Faut- les gens faut- s'exprimer. Et... Par exemple, un exemple à la con, on va être sur un morceau, on va bloquer sur une partie par exemple. Parce qu'on va pas trouver le bon passage de transition. Alors donc, on se prend un peu la tête, et puis au bout d'un moment, ça passe. Ouais, faut Ou oser alors on met- exprimer, quoi. Voilà. Et c'est- Ou alors c'est on le dit, groupe, bon, c'est là, ça, quoi. là on est en C'est- train de s'énerver, on met de côté, on verra ça la prochaine fois, et hop, et ça roule. Est-ce qu'il y en a un qui chapeaute un peu tout ça, qui essaye de Oh. dire toi tu fais Ouais, ça, je dirais il y en toi, a tu fais ça, ou 3-4, c'est quoi. vraiment, Ça tourne, quoi. Ouais, on met tous notre sauce, hein. De toute façon, chacun ramène ce qu'il a envie de mettre, après on voit ça passe pas. Ouais. Moi je suis un peu le gueulard, bon bah... Non, Voilà. mais c'est surtout, je pense que ça passe surtout par le fait de oser.
Et quand on arrive au début dans un groupe, on n'ose pas souvent. Et c'est le fait que le groupe il te mette bien, que tu vas oser faire des trucs, Ouais, et bien que sûr. le groupe il va te dire ouais, c'était sympa. Voilà, il entend, et petit à petit, la personne va se mettre bien, va oser des choses nouvelles. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut oser de nouvelles choses qui peuvent surprendre les autres. Et après, on en parle. Et c'est bien, c'est pas bien, j'ai apprécié, j'ai pas apprécié. C'est ça qui est important, je pense. Ok, super messieurs. Sans transition, et si vous me le permettez, on va faire une petite pause dans notre échange pour parler d'un autre art, la littérature, qui peut aussi s'exprimer à travers l'art et la peinture. On a un exemple en la matière au niveau local, je vous en ai parlé tout à l'heure très brièvement, avec Franck Hérol, artiste peintre et sculpteur de Sévrien. Il habite actuellement à Niort, mais il est avant tout un véritable globe-trotter. Et justement, il s'est inspiré de ses nombreux voyages pour écrire un livre sur les femmes, Maman Recto Verso, une œuvre littéraire retranscrite à travers une exposition représentée par 13 affiches. Je suis allé à sa rencontre lors du vernissage de cette exposition, intitulé Les mots, j'ai du mal. Il nous parle de son livre, on l'écoute. Maman Recto Verso est un concours que j'ai organisé, donc c'est le 4e livre que je fais, que je publie. Et cette fois-ci, avec Maman Recto Verso, j'avais envie de donner la parole à toutes les femmes, et aussi à des hommes qui ont participé, bien sûr, mais je voulais qu'elles puissent aborder tous les sujets. Alors, par exemple, on aborde l'avortement subi ou volontaire. On aborde aussi l'homosexualité, on aborde l'handicap, la perte d'un enfant, on aborde la maladie, enfin on aborde beaucoup de sujets. On donne aussi la parole aux femmes, parce que être une femme, ça ne veut pas dire être une maman. Être une femme, c'est aussi avoir la liberté de choisir son orientation, de choisir sa vie. Donc tout ça fait partie des textes qui sont dans le livre. C'était vraiment donner la parole aux femmes sans tabou, sans jugement non plus. Et voilà, on retrouve un petit peu tout ce qu'on peut voir dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Comme je vous l'ai dit, c'est donc inspiré de son livre pour mettre en forme cette exposition. Des mots qui ont trouvé toute leur place, notamment les verbes. Franck Hérol vous explique. J'accompagne ce livre, il est sorti donc l'année dernière, et avec le département donc, des Deux-Sèvres, on voulait continuer à parler de ce livre et parler aussi des choses qui nous semblent essentielles. Et on a choisi des verbes de tous les jours, des verbes très simples, mais comme aimer, affronter, écouter, qui nous semblent extrêmement importants, parfois qui sont oubliés, parfois bafoués aussi, comme la liberté. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Il y a plein de choses aussi qui se passent aux États-Unis, la liberté, les droits aussi que ont les femmes et qui sont parfois bafoués. Donc tout ça est en résonance avec ce livre qui traite d'énormément de sujets autour de la femme. Donc c'est pour ça qu'on a choisi une exposition un petit peu particulière qui va tourner dans tout le département. Il souhaitait aussi aborder sa sensibilité artistique et aussi les messages qu'il voulait véhiculer à travers cette exposition. En réalité, c'est que quand on fait une œuvre, d'une part, elle ne nous appartient plus quand on l'expose, et puis après, on livre quelque chose, un ressenti, mais on se rend compte aussi que les gens qui vont regarder votre œuvre vont avoir une interprétation complètement différente. Et c'est ça aussi qui est beau dans l'art, c'est que finalement, il y a ce que fait l'artiste, et c'est ce que les gens voient ensuite. Donc chacun se l'approprie, il y en a qui vont se raconter plein d'histoires autour d'une œuvre. Et vraiment, ce qui est le plus beau, je pense, pour un artiste, c'est ça. Cette espèce de partage et l'échange aussi qu'on peut avoir avec les personnes qui viennent aussi à votre rencontre. Comme ce soir à un vernissage, ça permet de prendre le temps d'échanger avec chacun aussi. Ouais. J'ai vraiment choisi des œuvres qui sont accessibles au public. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit vous mettez une sculpture sur un pupitre, enfin sur un socle, sur quelque chose de très haut, donc elles ne sont pas forcément accessibles, ou alors une sculpture qui est entourée dans un parc où on ne peut pas s'approcher. Moi, j'ai choisi de faire des monumentales où les gens peuvent vraiment les approcher, les toucher, prendre des photos. Et puis après aussi, dans mon idée de faire des monumentales, c'est faire passer un message. Et ça fait la 3e monumentale qui est installée maintenant. Il y en a une à Bressuire, à Niort et à Châtelaillon. C'est aussi représenter 2 femmes de couleurs différentes. Et ça, c'est ma volonté justement de faire des passerelles entre les gens, entre les peuples, entre les communautés, entre les cultures. Et le message de la diversité. Le message de la diversité et puis du dialogue, parce que quand vous mettez 2 femmes de couleurs différentes assises, ça veut dire qu'à un moment, elles vont échanger un regard, au mieux, enfin au pire peut-être, mais au moins une conversation. Et je trouve ça bien, on a beau être différents, ce qui est intéressant, c'est d'écouter les autres et d'écouter et puis de prendre un petit peu les cultures de chacun. Il ne faut pas avoir peur des autres et des différences. Au contraire, il faut se nourrir des différences. Et ces sculptures-là, c'est un peu le message que j'essaye de faire passer. C'est n'ayons pas peur des différences et des autres. Et nourrissons-nous au contraire de ces différences-là.
Quelques petites actualités aussi pour Franck Roll, il nous en parle aussi tout de suite. Prochainement, il y a l'inauguration des Demoiselles de Rochefort, à Rochefort. Donc ça, c'est vraiment une actualité assez riche parce que c'était pour moi une belle récompense de travailler sur ce film, rendre hommage à ce film en tout cas. Et puis après, oui, moi je suis un homme de projet, donc j'aime bien avoir des choses, des projets, des idées, il y en a plein. Après, il faut arriver à les mettre en place, mais il y aura peut-être d'autres choses, d'autres livres ou d'autres projets qui viendront. Mais en tout cas, l'actualité principale bientôt, ce sera l'inauguration de Demoiselles de Rochefort. Bon voilà, je vous ai fait découvrir un artiste local aussi. Bon, il est de Niort, mais ça reste du local. Merci. C'est du local. Bon, pour petite blagounette, les gars, vous, les femmes, elles sont où dans le groupe? Vous avez mis les femmes de côté? Non, elles sont pas de côté. Comment ça? Elles sont dans l'ombre un peu, mais elles sont pas de côté. Par exemple, sur l'organisation, elles sont souvent là. Elles tiennent le shop en concert. Voilà, elles sont aussi dans le groupe quelque part. Mais c'est vrai qu'elles sont pas musiciennes. Elles font plus du travail de l'ombre, on va dire. Du travail de l'ombre, c'est ça. Mais il faut parce que c'est important. Oui, la place de la femme est quand même importante aussi dans la musique. Bon, ça, on va pas rentrer dans un domaine de société. Non, parce que nous, on est que des mecs dans le groupe, mais c'est pas voulu. Je pense pas qu'on soit macho. Un peu quand même. De quoi? On a déjà quand même dit, faut éviter les femmes. Ça pourrait créer des problèmes. Ouais, mais pas dans le sens macho, du coup. Ouais. Non, mais bon. Mais on a quand même eu une petite chose, un concert avec Aurel Noël. Ah oui, en choriste, une fois, ouais, c'était bien. C'est pas négligeable. Vous n'êtes pas fermé en tout cas à travailler avec des femmes. On soit bien clair pour tout le monde. Pas du Ok. tout. Super, Pas en tout cas, on attend avec impatience de découvrir ces représentations des Dames de Rochefort dont a parlé Franck Roll, qui a été commandée par la commune dont elle porte le nom. Sinon, franchement, je vous conseille d'aller voir l'expo itinérante Les Mots du créateur des fameuses baigneuses de Châtelaillon, qui va colorer, faire vivre un peu les antennes médico-sociales de Sévrienne. L'objectif de cette expo, c'est vraiment de faire passer des messages d'espoir et de partage. Et le choix des centres médico-sociaux pour exposer les affiches était tout trouvé, parce que ce sont des lieux qui accueillent souvent la famille, donc les mères. Donc Franck Roll voulait replacer un peu, remettre un peu la femme au centre de notre société. Et je pense que son message est assez important. Ouais. Bon messieurs, j'espère que cette petite interview vous a plu. Nous allons parler tout de suite de votre travail, une partie un peu plus technique, mais on va commencer déjà par parler de votre album, Routite. Est-ce que vous pouvez déjà me le traduire? Qu'est-ce que ça veut dire, Routite? Routite, ça veut dire enracine-le. D'accord, pourquoi avoir choisi ce titre? Eh bien, pourquoi avoir choisi ça? C'est comme, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est enracine-le. Dans le Marais Poitevin, justement, où les Swamp Lions commencent ce projet, le reggae n'est pas enraciné, quoi. C'est pas le style de prédilection, c'est pas le truc. Donc, enracine-le, parce que nous-mêmes, les membres du groupe qui sont venus, qui n'étaient pas du tout dans le reggae, qu'on avait même, voire pour certains, jamais fait, il fallait l'enraciner. Donc, c'est venu comme ça. Le nom de ce premier album, c'était déjà s'enraciner le reggae, le capter, le comprendre et essayer autour de le faire passer aussi, quoi. Voilà. Du coup, Christophe, ça marche? Ça marche. Vous avez enraciné le reggae dans le Marais Poitevin, du moins? Ouais. Ça marche, ça fait combien de temps que je suis là? Ça marche parce qu'on n'a pas choisi en tout cas pour Routite, on n'a pas choisi des titres trop lents en tempo. On a choisi des titres assez soutenus avec des bons solos de guitare. Ce qui fait que justement ça a pu plaire à certains mecs qui préfèrent le rock ou le métal ou quoi, pour les guitares et tout ça. Donc quelque part, voilà, il y a... justement, j'allais vous poser la question, on y trouve quoi dans cet album? On a combien de titres déjà? On en a 11. Et justement, on y trouve des titres chantés en anglais, en reggae plutôt style roots, mais quand même sans choisir des tempos trop lents. Comme je te dis, l'ensemble de l'album est quand même assez bougeant pour que dynamique. Ça... Et il y a un morceau en français. Une partie. Un passage. Une partie. Français. Ça, c'était pour dire on se voit bientôt en français, quoi. C'était juste pour donner un petit teasing. Ouais, voilà. Vos chansons parlent de quoi? Il y a plusieurs sujets, hein. Chaque chanson a son sujet. Il y en a une, elle peut parler simplement quand tu écoutes le son, ça amène à prendre le rhythm et le groove. Comme la première, c'est Take the Rhythm. Donc la première invite à prendre le rythme du reggae. Living Babylon, par exemple,
elle explique un peu le monde dans lequel on vit. Don't Push, c'est en rapport avec Avec la Poutine, bombe nucléaire. n'appuie pas sur le bouton. Voilà, Don't Push the Bhutan. Très importante chanson. Qu'on écoutera tout à l'heure. Ouais, Une Tell partie. Me Why, c'est un peu par rapport à la pollution, Pollution, les celle-ci. problèmes. D'accord. What a Rasta, qu'est-ce qu'un Rasta? Donc ça parle du Rasta. Du coup, vous avez des titres un peu plus reggae à la cool et d'autres un peu plus engagés où on s'attaque à des sujets un peu plus de société. Bah, en tout cas, moi j'ai envie de dire que Ouais, on est chaque ouvert texte, sur le il sujet. est sérieux. Il va être relativement sérieux. Mais voilà, il y en a, comme il dit, il va y avoir un sur la pollution, l'autre plutôt ça. Il y a Girl, c'est vraiment juste, c'est pour les femmes. Voilà. Justement, vous voulez C'est dédicace. rendre hommage à nos femmes dans l'ombre et les autres, toutes les femmes d'ailleurs. Donc Girl, c'est ça, c'est Girl, tu es mon unique amour. Ah. Et For Friend, par exemple, c'est pour les amis. C'est une ambiance voilà, il d'amis. n'y a pas de titre avec du dub assez long, sans texte, sans trop de... Voilà. D'accord. Chaque chanson est construite quand même sur les textes qui veulent dire un truc, quoi. Pour mener ce projet à terme, vous avez été accompagné par des Personne. techniciens, non? Vous avez tout fait tout seul. On a tout fait tout seul. Avec À Fabio. l'enregistrement, bah ouais, mais il fait partie de l'équipe, donc Ouais. quand je dis tout seul... Ah, Ouais, on est à l'enregistrement, c'est notre ingé son, c'est un pote de Niort, voilà, Fabio Iafisco, big up, Big up. qui s'occupe de nous en général. Dès qu'il est libre, il nous fait le son concert, tout ça. Donc on s'est débrouillé vraiment dans la famille, on va dire, pour s'enregistrer, pour se le faire. Et c'est lui qui a masterisé l'ensemble à la fin. Du coup, vous pouvez nous expliquer comment on construit un album de A à Z? Comment ça se passe? J'imagine qu'il y a des parties un peu techniques. La plus difficile, à mon avis, c'est de faire ces 10-12 chansons, comme on le veut, comme on le sent. Arriver à se dire à un moment donné, allez, je l'arrête de la perfectionner ou j'arrête de l'arranger. Ouais. Elle plaît comme ça parce qu'on a toujours envie de continuer, mais il faut bien arrêter à un moment donné. Donc le plus dur, c'est de livrer ça, c'est de livrer ces chansons de façon à se dire, tiens, je pense que ça va plaire, mais est-ce que ça me plaît bien à moi? Bon, là déjà, c'est bien. Et après, la phase d'enregistrement Oh, c'est pas le plus. et tout ça, bon, bah voilà, c'est pas le plus... Ouais, il y a quand même, L'enregistrement, on il y a sait quand ce même qu'on a la à rythmique. faire. Il y a quand même Ouais, la batterie rythmique. Bah, après, qui- l'enregistrement, il faut voilà, l'avoir. c'est au clic, au casque. Ouais, voilà, euh, c'est ça. Et ça, voilà. en tant que musicien, Tu peux pas t'écarter, C'est ça, la ralentir, technique, quoi. accélérer. Là, faut. là, c'est le moment où il faut être carré, quoi. C'est le studio. Au niveau du financement, vous êtes débrouillé comment? Avec- Même manière, on a attendu de faire des concerts, ce qui nous a payé nos premières enceintes, et puis après on a payé voilà, un peu d'ingé son, un peu la Ouais, c'est location avec de matériel les s'il en avec les fallait concerts. en plus, l'édition des disques, tout ça. Là encore une fois, Ouais, j'insiste, avec le temps, quoi. ma femme a beaucoup travaillé sur la mise en place du disque légalement, avec les organismes, faire les papiers, tout ça, les mails, enfin tous ces trucs-là, ça se met en place aussi, c'est du boulot. Donc voilà, on a tout fait, vraiment tout fait. Vous êtes vraiment débrouillé tout En seul, famille, on va dire. J'ai pas fait tout seul, mais j'ai fait Bon, t'es bien accompagné. on a fait en famille, ouais. C'est ça. Je me souviens, en 2019, il me semble, quand mon rédacteur en chef était venu vous voir, Ouais, vous avez lancé une cagnotte Litchi parce qu'il vous restait Ah oui, il y a eu ça aussi. c'est vrai. un peu d'argent C'est pour vrai. financer Ouais. la fin de cet album. Et vous parliez justement de la difficulté que quand on n'a pas d'album ni de clip, pour trouver des dates pour se produire, Ouais. c'était très difficile. Aujourd'hui, ça a changé, maintenant que vous avez sorti votre album. Non, ça n'a pas changé, je pense pas, parce que c'est c'est le courant actuel qui veut ça, avec les moyens de médias, Internet, tout ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Si t'as pas une story régulière ou quelque chose qui se passe régulièrement, bon, bah voilà, ils vont se dire, tiens, les mecs, ils tournent pas, ils tournent plus, limite, c'est ça. Mais nous, on est des mecs qui travaillons toujours au studio toutes les semaines. Et c'est vrai qu'on est une génération, on n'est pas la génération selfie ou toujours à être là, il me faut de l'actu ou je sais pas quoi. Moi, je ferai pas de l'actu si rien ne se passe dans le groupe, s'il n'y a pas de date ou une interview ou quoi. Je vais pas parler de ce que j'ai mangé hier, hors de question. Ouais, bien sûr. Donc du coup, des fois, on n'entend pas parler de nous, mais on bosse dur dans la tanière. Ça bosse toujours dans la tanière. Combien de fois par semaine, par exemple, vous répétez pour Une fois. Ça bosse pas, mais Une fois. Une fois par semaine. Ok. C'est ça. On va repartir sur un autre sujet. On va parler maintenant d'un projet qui se passe sur la CDC au Nice Atlantique. Depuis une semaine, Fred Martin, artiste plasticien originaire de Lille, est venu pour réaliser une œuvre collective monumentale qui sera exposée à la briqueterie à la fin des performances proposées par l'artiste, justement. Cette œuvre sera faite à base de terre,
une matière qu'il affectionne particulièrement, puisqu'il a voyagé à travers le monde pour développer ses sensibilités artistiques et apprendre à dompter la matière. Je suis justement allé à sa rencontre la semaine dernière pour échanger avec lui sur son art, justement. Il était avec les enfants de l'école de la Grève-sur-Mignon et il a proposé justement un premier atelier à ses enfants. Il nous explique comment il a organisé cette expérience. On l'écoute. Là, c'est la première étape des baquettes de terre, où l'idée c'est d'arriver sur un site, utiliser la matière qu'on trouve sur place, ici l'argile, dans cette briqueterie ça a du sens, et la transformer avec l'aide des habitants, pour la transformer en une matière très molle, homogène, qui va être ensuite installée dans ces bacs, les 4 bacs qui sont devant, avec lesquels ensuite on va voyager à travers 4 villages, pour inviter le public à mouler, à venir emprunter la terre avec leur visage. De ces empreintes, ensuite, moi je crée des moulages en plâtre que je vais associer pour créer une installation monumentale qui sera installée ici sur la façade du four. Donc du coup, ce projet se fait étape par étape, et la première étape, c'était la préparation de la terre. C'est une première semaine de préparation, donc il faut à peu près 4-5 jours pour préparer et transformer la terre. Moi je reviens dans 10 jours. Et là, on commence à tourner avec les matrices. Après, voilà, l'idée, c'est de réunir le plus grand nombre de visages. Là, il y a à peu près 15 jours de travail pour récolter 400 visages. Là, c'est un exemple. Là, c'est mon visage moulé dans la terre. Révélé par le plâtre. De visages d'habitants, voilà. Et à chaque fois, on pourra reconnaître la personne, et puis on peut y associer des objets, mais également les bras, les mains. Donc du coup, Fred Bartin possède plusieurs cordes à son arc quand même. Il a travaillé avec des danseurs, des musiciens, mais aussi des vidéastes. Il a été invité sur le site de la briqueterie suite à un travail réalisé à La Rochelle en 2018 avec une compagnie de théâtre de rue. Entre-temps, l'artiste a beaucoup voyagé, comme je vous l'ai dit, notamment en Inde, pays dans lequel il a expérimenté cette technique pour la première fois. On l'écoute. J'avais créé cette technique avant de partir et je l'ai développée là-bas. J'ai commencé vraiment ce travail là-bas en Inde. J'ai maîtrisé la technique et j'ai vraiment développé. Où l'idée de faire des moulages de visage est venue parce que je me suis retrouvé face à énormément de public. C'est même contrainte, ça prend énormément de temps. Tandis qu'avec cette technique-là, les visages, ça va très vite et on peut faire participer un grand nombre de public en un jour. Du coup, grâce à cette œuvre participative, chaque personne pourra laisser une trace de cette rencontre avec la Terre. Pour ça, vous pouvez participer au baptême de la Terre du 30 mai au 1er juin à Togon et du 2 au 4 juin derrière la mairie de Noyer-Donis. Atelier dans lequel vous êtes invité par l'artiste à réaliser l'empreinte de votre visage, comme il a expliqué, dans l'argile. Et voilà. Revenons maintenant à vous, messieurs, et prenons le temps de parler de votre actualité. On va repasser un petit clip vidéo, enfin une partie du clip, et là c'est un morceau que vous avez chanté en solo, il me semble. On écoute. Don't push on this button, man, don't be crazy. It's not the solution. Don't push on this button, man, don't be devil. Problems are gonna come. There's a solution in blood. And when you take the innocence, there is no glory in war. And when you're killing children, don't push on this button, man, don't be crazy. It's not the solution. Don't push on this button, man, don't be devil. Problems are gonna come. Du coup, alors je rectifie, c'est bien un morceau du groupe en entier qui est sur l'album Routite. Est-ce que vous pouvez m'en dire deux mots de cet album? Enfin, déjà, est-ce que vous pouvez me parler, oui, on a parlé tout à l'heure de l'album, mais est-ce que vous pouvez me dire vos prochaines actualités justement? Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver vos sons dans les prochaines actus? Eh ben, on va jouer le 18 juin à la fête de la musique à Ferrières-Donis. Et ensuite... organisé par Cop Record. Par Cop Record, ouais. Ensuite, on va jouer le 23 juillet au festival En Terre Brûlée, en Deux-Sèvres. Yeah.
Et le 16 septembre, la fête de la bière à Lapsy, je crois. Voilà, pour l'instant, Déjà, le bon c'est programme. ça. Voilà, C'est déjà pas pépère, Ouais, quoi. on est content déjà. Généralement, vous faites aussi des représentations durant tout le long de l'année ou c'est vraiment vous ciblez la Ah saison ben on peut estivale. jouer toute l'année, mais Ça dépend. Ouais. ça dépend. Ça dépend. C'est possible. Ça dépend les opportunités, Les opportunités, si c'est intéressant à si faire. c'est Enfin, voilà, il y a intéressant, des si- trucs, comme on disait tout à l'heure, Ouais. on court pas après tout, impérativement. Pour jouer, Parce jouer, qu'on est un jouer, groupe enfin. autonome, du coup, Ouais. on n'est pas intermittent. La plupart, ils ont leur taf ou leur business. Ouais. Donc, du coup, le groupe est autonome comme ça. Et du coup, voilà, ce qui est intéressant, on prend. Des fois, il y a des trucs, c'est trop petit, on peut pas jouer. Enfin, voilà, ça dépend Ouais, un parce petit peu. qu'on est 8 quand même, donc 8. Mais on dépend ça pas prend d'un de la calendrier, donc du coup, ça peut être juste une fois de temps en temps, plusieurs fois dans l'été, un peu l'hiver. Voilà, il y a pas de, on n'a pas de règles en fait. Et Ouais. ça se passe comment la cohabitation avec les autres artistes généralement sur les festivals? Bon, très bien. Ouais. C'est cool, c'est bonne ambiance Est-ce généralement. qu'il y en a déjà qui ont Soit on déjà les la co- grosse tête soit même on au en niveau connaît local? déjà, ou soit on se fait des nouveaux copains. Mais Ouais, voilà, c'est c'est ça, c'est bon quoi. enfant les concerts, Ouais, c'est justement. ça. C'est ça Ok. que t'aimes bien. C'est ça. Ok, très bien, messieurs. Je vous ai réservé une petite surprise. On va Ah, parler ça un va. peu de pole dance pour cette fin d'émission, Ouh, avant de terminer ouais. sur l'agenda culturel. Donc, oui, à La Rochelle, il y a une école de pole dance La Rochelle, elle s'appelle. Bah, tu t'y inscris, je crois d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je commence la semaine prochaine. Elle- Faut que je passe à Decathlon. Elle a ouvert en 2012. Aujourd'hui, Salut. il y a 350 adhérentes entre 7 et 56 ans. Toutes les représentations sont basées principalement à La Rochelle. On écoute Marie Gatineau, qui est la fondatrice de cette école, qui nous parle de son art. Alors aujourd'hui, on peut définir comme une discipline artistique entre la danse et la gym, voilà, qui se définit sous plein de formes, qui peut être très sportive, très artistique, très théâtrale. Voilà, il y a des hommes et aussi qui en font, donc ça peut être aussi très sport. Alors, est-ce que J'imagine, la ouais. pole dance est juste un phénomène de mode? Elle va nous répondre à la question. Particulièrement cette année. Voilà, à la rentrée, j'ai eu beaucoup de demandes. Ça se démocratise de plus en plus. Pour l'instant, ça commence à être un peu à la mode. J'espère que ce ne sera pas un effet de mode. Mais je pense pas. Mais la vraie question, c'est comment elles font pour préparer leur spectacle? On l'écoute. Bon, du coup, Davy, je pense savoir où vous êtes inscrit à la pole dance parce qu'elle a ouvert une seconde école à Mosée-sur-le-Mignon. Voilà, c'est justement. ça. mais voilà. Je voulais pas Juste à le côté dire. du Ah, il y studio. a- Oui, c'est bien ça. Bah, j'en profite pour lui faire un peu de pub. Voilà. Big up. Vous, les gars, vous y Bah, mettez quand à la pole le dance? problème, c'est qu'on va plus voir des vieux répètes, quoi. Surtout que ça va me changer la voix, apparemment. Bon, les prochains spectacles des filles du pole dance de La Rochelle auront lieu à la Bonne Planquette. Vous aurez tous les détails sur le site de l'école qui s'affichera sur votre écran. Sans perdre de temps, on termine avec l'agenda des sorties. Je vous ai donc sélectionné 6 événements qui se passeront dans le département dans les prochains jours. 3 événements auront lieu demain, jeudi 26 mai, jour férié. On commence avec l'ouverture du festival d'art de rue, Wood Beach Festival à la salle des Hoya, au Bois-Plage-en-Ré, à partir de 11h. Au programme, des ateliers d'improvisation théâtrale les matins, des animations d'artistes de rue les après-midi, du 26 au 27 mai prochain, et des animations musicales les soirs à partir de 19h. Les Arts Fous reviennent également pour une nouvelle édition les 26 et 27 mai à Foura. Pour cette édition, les Arts Fous proposent une autre expérience du spectacle vivant en invitant le spectateur à se laisser surprendre dans des lieux insolites par des artistes à découvrir. Un rendez-vous à taille humaine. Donc voilà, pour vivre pleinement l'instant d'une rencontre entre un lieu, des artistes et un public. Je vous propose de découvrir toute la programmation de ce festival sur le site rencontre des arts, desartsfous.org. Le printemps Florio, à présent, festival d'art visuel
revient pour sa 3e édition qui aura lieu du 26 mai au 19 juin. Lancement des festivités le jeudi 26 mai, donc de midi à minuit. Cet événement rassemble les œuvres d'une dizaine d'artistes qui exposeront pour l'occasion dans les 4 galeries de la rue Fleuriot à La Rochelle, ainsi qu'au sein même du musée du Nouveau Monde qui, à l'occasion de son 40e anniversaire, s'associe au festival et ouvre ses portes aux exposants. Le 27 mai prochain, à partir de 20h, le groupe style pop acoustique Emma Duo proposera un concert au Casino de Jonzac. Elles vous feront découvrir des chansons au style et au répertoire assez varié. Au début du mois de juin, 2 autres événements viendront également rythmer la programmation culturelle du département. Le 3 juin, le duo Katrina Fotinaki et Evie Philippou vous plongeront dans leur univers au Palace de Surgères en vous proposant des pièces de théâtre sur des textes et des musiques créées et réalisées par des femmes. Elles instaurent un dialogue entre Guillaume de Machaut et Janis Joplin, par exemple, entre Barbara et Peggy Lee ou entre Sappho et Georges Harpegis. Une rencontre à ne surtout pas manquer. Enfin, la commune de Port-des-Barques accueillera la 20e édition de Cigogne en fête. À cette occasion, plus de 1000 artistes et 15 compagnies joueront sans interruption pendant 2 soirées du 3 au 4 juin. Vous retrouvez toutes les informations de cet événement sur le site de l'agglomération Rochefortaise. Nous arrivons enfin au terme de cette émission. Merci messieurs d'être venus parler avec Merci avec à nous, vous. du Antoine. groupe Davy and the Swap Lions. Avec plaisir. Comme je Merci à le tous. rappelle, vous serez à la 2e édition du festival The Fête de la musique à Ferrières le 18 juin 18 juin. prochain. C'est Nous ça. on se retrouve dans 2 Venez semaines. nombreux. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour notre rendez-vous culturel bi-hebdomadaire. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.